il y a une évolution aussi, justement, on parlait tout à l'heure de l'aspect neurophysiologique qui était en avant, c'était l'enseignement par les neurosciences, mais maintenant il y a des outils pédagogiques qui s'orientent aussi sur la manière de comment transmettre différents concepts. Donc est-ce que ça aussi, les professionnels arrivent à voir dans le livre qu'il y a une partie plus pédagogique ou c'est plus informatif, ou du coup le cours peut compléter cette approche pédagogique? Je ne sais pas comment on peut voir les différences aussi par rapport à cette évolution depuis 2013 en fait, depuis la première édition en tout cas. Même depuis 2003, parce que le tout premier livre en anglais, Oui. la toute première c'était 2003, en effet c'est ça la grosse différence entre le livre et la formation. C'est que le livre était plutôt basé initialement sur l'idée d'expliquer la neurophysiologie de la douleur. Et donc à l'époque, les recherches cliniques se sont basées sur ce qu'on appelle le Neurophysiology of Pain Questionnaire, c'est-à-dire le questionnaire de neurophysiologie de la douleur, Mhm. où on évaluait comment est-ce que, à la fois des professionnels de santé, mais surtout des patients, comprenaient la neurophysiologie de la douleur et comment ça pouvait avoir un impact sur leur fonctionnalité. Et depuis 2003, il y a une forte évolution de la compréhension chez le NOI et une forte évolution aussi du contenu du cours Expliquer la douleur, parce qu'initialement, le cours était basé essentiellement sur ce livre Expliquer la douleur et sur l'explication de la neurophysiologie. Et au fur et à mesure des études cliniques, au fur et à mesure des retours de cliniciens, le NOI s'est rendu compte qu'il manquait des outils et que leur phrase c'est Explain pain, pains, c'est-à-dire le fait d'expliquer la douleur peut créer de la douleur. Et le fait d'expliquer la neurophysiologie peut être une source d'appréhension et d'augmentation des douleurs chez un patient. Et c'est que là que petit à petit, ils ont créé d'autres contenus. Alors, je vais les montrer très rapidement, mais les autres contenus, et particulièrement le Explain Pain Support Charge, qui n'est pas traduit, lui, en français, il va plus explorer à la fois des outils pédagogiques, comment amener quelqu'un à passer d'une conception à une autre, et ça, ce sont des pratiques pédagogiques qui sont enseignées dans le cours Expliquer la douleur, mais qui ne font pas partie du livre Expliquer la douleur, et puis aussi comprendre que certains outils très spécifiques étaient adaptés aux patients, et ça, c'est le livre qu'ils ont développé en 2013, il me semble, du Protectomet, qui, lui, n'est pas traduit non plus en français, et l'idée du cours Expliquer la douleur, c'est d'englober à la fois des éléments du livre Expliquer la douleur, mais des éléments du livre du Protectomet, des éléments du livre Explain Pain Supercharged, de façon à ce que le clinicien, au fil de la formation, ait une posture actualisée par rapport aux compréhensions actuelles sur la neurophysiologie de la douleur. Donc on parle un petit peu de neurophysiologie de la douleur, on est étayé par les métaphores du livre Expliquer la douleur, mais le cours Expliquer la douleur est bien plus vaste que ça.